Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kamara Malali, président de Gambana International. Avant tout, je tiens à remercier l'ONG Waraba Afrique pour l'initiative qu'elle vient d'entreprendre et les organisateurs des différents organismes ONG qui ont participé à l'organisation de cette conférence de presse. S'il vous plaît, tu peux parler plus fort un peu. Voilà, donc. Parce qu'il y a certaines qui sont derrière nous entendent. D'accord. Donc, concernant le premier point, la question de l'immigration, c'est la question qui nous préoccupe le plus. On en connaît déjà parce qu'on est les fruits de cette immigration. Donc une fois, parce que nous on est jumelés avec la ville de Montreuil et depuis 2012 on a mis en place un dispositif de création d'entreprises. L'objectif c'est quoi? C'est de créer des entreprises, des projets dans les zones d'immigration. Parce que par exemple, je prends l'exemple sur le Mali. On a l'impression des fois que la vie se limite à Bamako. On peut mettre en place des programmes de développement, mais si les villages d'immigration ne sont pas touchés, ça ne va pas impacter sur le flou migratoire. Donc pour lutter contre l'immigration, on s'est dit, il faut créer des projets dans les zones d'immigration, dans les villages, dans les régions qui connaissent cette immigration. Donc actuellement, c'est toute autre tournure. C'est une autre tournure. On voit comment les gens, les bateaux, ce n'est même pas des bateaux qui coulent à longueur de journée. Donc, on remercie cette initiative. Concernant le deuxième point crucial, le phénomène de l'esclavage négro-africain, il faut le préciser, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un asiatique, mais c'est un noir qui prend son frère noir pour un esclave. On y connaît déjà. Moi, la menace de mort que j'ai reçue la dernière, c'était avant-hier. On me dit, vous pouvez tout dire ici en France, mais le jour où vous serez juste à Bamako, soyez sûr et certain, on va vous assassiner. Donc les menaces, c'est à longueur de journée. Et deuxième menace encore, je sais qu'ils n'étaient pas au courant, par exemple, qu'Anou nous dit quoi l'être là. S'ils étaient au courant, c'est sûr qu'on ne va pas terminer ce débat. Ils seraient là parce qu'ils cherchent à savoir où est-ce que nous nous trouvons. Donc les menaces, on en a tellement qu'on se demande même est-ce que nous on reverra vraiment l'Afrique. Donc vous avez parlé des victimes. Effectivement, il y a des victimes. Mais ce qu'on aimerait encore préciser, surtout j'ai aimé l'idée d'un tribunal permanent international. Et ce tribunal, il ne faut pas que ça soit, c'est que ça soit dans toutes les sous-régions, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe et même au niveau de l'Amérique. Parce que le problème, c'est quoi? Ceux qui financent ces violences, ceux qui financent ces meurtres, ce n'est pas les Africains. Ce sont les Africains de la diaspora